Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 3 décembre 2012. Avec aujourd'hui suite à cette séance qui s'est ouverte à la hausse à 3567,97, le CAC 40 a été marqué un point haut à 3603,05 avant de redescendre marquer un point bas à 3563,29 pour finalement clôturer à 3566,59. Le CAC 40 gagne tout de même 0,26% sur cette séance, un peu plus de 9 points gagnés par rapport au cours de clôture. Donc ça y est, depuis le temps qu'on en parle, l'objectif, je vous avais dit, en cas de cassure ici les 3540 était à terme donc l'objectif des précédents plus hauts annuels, à savoir les 3600 points. Cet objectif a été atteint avant de provoquer un petit accès baissier, un petit peu aidé par une stat un petit peu décevante aux US, mais cela a certainement été amplifié par le fait que, en ayant ici, je vous avais un peu prévenu que si on arrivait ici sur cette zone des 3595-3600 points, on aurait certainement comme réaction un mouvement de retour, puisque cette zone est quand même une zone très significative. Du point de vue des indicateurs, on n'a pas de gros changements. On a le RSI qui garde toujours cette course plutôt haussière, mais qui ne nous donne pas de signal très fort. On a toujours un stochastique ici en surachat, donc en phase d'attente. On a un MACD qui commence à se retourner à la baisse, lui. Donc là, c'est le deuxième retournement. On avait eu ici cette phase de retournement avec ce deuxième accès haussier qui avait provoqué donc une continuité du mouvement. Et là, on a un petit retournement qui est intervenu aujourd'hui, suite donc à la bougie d'hésitation que nous avons eue sur cette séance. Au niveau des volumes, les volumes font beaucoup parler en ce moment. On a une baisse des volumes. Alors rappelez-vous ce que je vous avais dit la semaine dernière. On avait ici une hausse des volumes sur un rétrécissement du corps et donc un rétrécissement de la volatilité. Je vous avais dit que ça pouvait être un premier signal de retournement. Là, le fait que l'on revienne marquer ici une bougie d'hésitation et que les volumes baissent, se place plutôt dans la continuité, donc avec une rotation sectorielle qui peut provoquer un mouvement inverse au mouvement de fond. Donc au niveau de la volatilité, on remonte légèrement. Alors, si on revient à l'analyse que je vous ai faite vendredi dernier, je vous avais dit qu'ici on avait ce grand corps vert suivi d'une bougie rouge dont le corps était totalement inclus dans la précédente, avec une ombre située sur la partie haute de la bougie. Donc j'avais parlé de harami, je vous avais aussi dit que ce harami n'était pas très puissant, puisque déjà cette figure n'est pas une figure à forte probabilité à proprement parler, mais surtout le corps ici était quand même relativement conséquent, les deux signaux intéressants étant la clôture sur le plus bas et l'ombre développée sur la partie haute de la bougie. Alors aujourd'hui nous avons ici une bougie en étoile filante. Donc bien sûr le RMI n'est pas validé, nous n'avons pas une bougie fortement haussière sur cette phase, sur cette séance, c'est la condition sine qua non pour avoir un RMI donc validé en signal de retournement. Par contre aujourd'hui nous avons cette étoile filante ici qui intervient donc juste après ce RMI. Donc ça renforce un petit peu, ça nous met un deuxième signal baissier, donc un deuxième signal de retournement. On commence à avoir quand même des éléments qui s'empilent. On a du mal à s'extirper en clôture de cette zone des 3570 points. Les mouvements de hausse commencent à provoquer des mouvements baissiers assez conséquents. Donc il semble que un mouvement de consolidation puisse se mettre en place, qui nous est confirmé par le retournement du MACD. Je rappelle que alors on n'a pas encore le RSI en surachat, mais l'accumulation de signaux, que ce soit donc cette bougie plus l'étoile filante ici, commence à mettre un petit peu de la pression sur les acheteurs. Et puis on a ici une forte phase de hausse, des prises de bénéfices devraient se faire sentir et devraient provoquer donc une phase de retournement. Alors pour analyser cette séance, c'est relativement simple. On a toujours ici une zone maintenant de neutralité qui se situera entre 3540 et 3575. Un retour ici au-dessus des 3575, nous mettrons
dans une phase plutôt d'invalidation d'une consolidation directe. Par rapport notamment à cette étoile, il serait bien de rester dans cette zone pour rechercher la consolidation. En cas de consolidation, donc une cassure des 3540, il y a un premier test qui sera important, c'est le comblement du gap. Donc on a ici un gap à combler entre 3532 et 3520 grossièrement. Donc ici, déjà, première chose, un comblement partiel ou un rebond sur les 3520 irait dans une phase de continuité, à savoir on aurait ici phase dynamique, petite phase de consolidation, deuxième phase dynamique avec retour ici sur un gap. On pourrait très bien revenir ici, fermer le gap. Donc on a toute cette zone ici entre 3520 et 3532 qui peut jouer ici comme rôle de support. On a une zone d'objectif ici qui peut être intéressante pour du point de vue d'une phase de consolidation court terme. Et donc par contre une cassure assez nette des 3520 eh bien, nous provoquerait un retour des 3500 avec dans ce cas-là une phase de consolidation plus conséquente. Alors pour s'en convaincre, on peut très bien aussi tracer les retracements de Fibonacci, et donc je le dis et je le répète, ce tracé ne sera valable que, alors si et seulement si, comme disent les matheux, on ne dépasse pas le plus haut du jour, à savoir les 3603. Donc tant qu'on ne dépasse pas cette zone, eh bien le Fibonacci sera cohérent. Et là, qu'est-ce que l'on s'aperçoit? Que nous avons ce 23,6 ici qui nous définit la zone des 3541 comme zone déclencheur de la phase de consolidation, puisque nous avons une cassure du 23,6 qui nous met donc dans une phase de consolidation. Donc le fait ici d'avoir des retracements de Fibonacci qui se trouvent confondus avec des zones de support résistance horizontaux déjà identifié est toujours très intéressant. Donc on confirme ici par le retracement cette zone des 3540 comme zone de signal pour une possible consolidation. L'objectif se situera, comme je vous l'ai dit, donc je vous disais 3500 points tout à l'heure sur les zones de support résistance horizontaux, et bien nous avons 3503 sur le retracement des 38,2. Donc on le voit bien, en cas de cassure ici, le comblement de ce gap nous donnera vraiment une confirmation de cette phase de consolidation, puisqu'on viendrait chercher ici les 503 points. Par contre, le fait d'avoir ici un rebond sur cette zone, eh bien, démontrerait une forte dynamique qui a été impliquée par ce mouvement, puisqu'on aurait ici une phase de hausse, consolidation qui ne viendrait même pas tester ici la zone des 38,2 avant un retour. Donc on aurait une confirmation de ce mouvement en cas donc de comblement du gap par exemple, ou comblement partiel, puis inscription d'un plus haut supérieur au 3603,1. Par contre, bon là on s'avance un petit peu sur plusieurs jours, mais une cassure ici à 3503 commencerait à venir affaiblir cette dynamique haussière qui s'est mise en place ici sur cette phase de hausse. Donc voilà ce que l'on peut attendre pour la séance de demain, avec donc cette zone des 3540 qui peut jouer le rôle de déclencheur à la baisse, et puis par contre zone de 3575 qui jouera plutôt le rôle d'invalidation ici de cette possible phase de consolidation. De toute façon, tant qu'on n'y vient pas ici, puisqu'une cassure des 3575 nous mettrait dans une perspective directe de venir casser ici les précédents plus hauts, et dans ce cas-là, tout le scénario serait remis en cause. Donc voilà ce qu'il faut savoir pour la séance de demain mardi. Alors aujourd'hui, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme, qui gagne au jeu du fixing, et donc qui entame bien le cumul des victoires sur ce jeu. Donc le mois dernier, c'est Artiste qui a gagné au jeu du fixing, donc au jeu mensuel, et donc c'est Artiste qui aura sa séance de coaching offerte par le site Boursicoté. Voilà, donc bravo à toi, c'est pas l'homme. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.